Bonjour à tous, c'est Monsieur Épiderme. Aujourd'hui, on va se retrouver du coup pour de nouveau ce petit pansement. Et puis, comme vous pouvez le constater ici sur le torse, voilà l'étendue de la maladie, hein, un petit peu. Voilà, là vous voyez que j'ai un pansement. Donc là, je me prépare en fait pour une petite séance de soins. Petite qui va être un petit peu plus longue parce que bon, je vous montre pas l'intégralité de mon corps, mais vous pouvez constater en fait que j'en ai vraiment beaucoup là aujourd'hui. Ces temps-ci, c'est un peu compliqué. Donc on va déjà commencer par enlever ce petit pansement là et puis après on se retrouvera du coup quand mes soins seront terminés. Je terminerai du coup par ce petit pansement. Donc là, déjà, je vais vous montrer que la cicatrisation, franchement, elle a vraiment bien avancé, je pense, parce que je le sens, en fait. Et je sens que ça a l'air d'être plutôt pas mal. Alors, où est-ce que je vais vous poser? Bien. Bon, on va essayer, du coup, d'enlever ceci. Hop. Alors, on va l'enlever, on va pas essayer, on va le faire, on va l'enlever. Hop. Voilà. Je sais pas si le cadre il est bien là. Attendez, il faut que je regarde. Ok, donc là vous voyez plutôt pas mal. Hop. Donc ça accroche un peu, mais ça on s'en doutait. Mais si on enlève comme ça, vous voyez que là, hop, c'est vraiment sec. Hein. C'est vraiment sec. Vous allez voir l'étendue et de la cicatrisation. Je sais pas si vous vous rappelez l'image d'avant. Ah ouais, c'est vraiment propre. C'est vraiment très propre. Voilà. La plaie là est quasi cicatrisée. On peut constater du coup que tout ça, ça va partir dans l'eau, hein, dans le bain. Mais vous voyez, il n'y a plus que ces petits points rouges là, ces petits traits rouges. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, le focus se fait bien, je pense que si. Et du coup, vous voyez que tout ça, c'est cicatrisé quoi. C'est propre. Donc voilà, donc on va se retrouver. Dans facile 2 heures et je reprendrai du coup la vidéo pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on va du coup là appliquer. Je pense pas qu'un Mepilex serait nécessaire, peut-être un urgotule, peut-être un petit bout d'urgotule avec un petit pansement. Vous voyez que là la plaie est vraiment très belle et les points blancs vous pouvez voir, c'est déjà de la peau qui est cicatrisée. Donc c'est plutôt pas mal. Quand je vous dis que j'ai vraiment des pansements, quand les soins sont faits correctement et dans des conditions d'hygiène favorables, eh bien, je vous mens pas quoi. Ça marche. Mais pour ça, il faut être très rigoureux et très méticuleux. A tout à l'heure, rendez-vous dans... je vous dirai, quand j'aurai repris la vidéo, je vous dirai combien de temps j'ai passé à faire mes soins, mon bain, etc. L'intégralité du reste de mes pansements. Ça va être un peu chaud, un peu compliqué, mais j'espère que tout ça vous plaira. À tout à l'heure. Bon, ça y est, j'ai enfin fini la session de soins, 2 heures au total. Donc maintenant, on va passer à 3 pansements. Le bras, enfin le poignet, hein, toujours qu'on va continuer. Et là, je vais vous présenter du coup la plaie que j'ai sur le torse. Elle est petite, donc on va pouvoir la régler très rapidement. Et puis je m'en suis fait un petit peu mal la dernière en faisant mes soins. Comme vous pouvez le constater, c'est pas Jojo. On va nettoyer ça. Et puis on va faire un pansement. Tout simplement. Allez, c'est parti. Voilà, si rien ne bouge, normalement ça peut le faire comme ça. Tac. C'est comme d'habitude. Hop, un petit coup de spray pour désinfecter. Malgré que je sors du bain maintenant. Ah, ça picote un peu quand même. Et je l'avoue, hein, ça pique un peu. Et ça veut dire qu'il y a encore des zones qui sont lésées. Pas que ça pique. Puis avoir un peu mal, c'est se sentir vivant. Non? Alors du coup, on prend juste un petit bout, hein, coupé à la bonne taille. Ok. C'est quand même très beau, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, en fait, je voulais mettre un urgotule et l'urgotule ne sera pas assez puissant encore parce que c'est quand même assez... si vous voulez, quand j'ai refrotté autour, du coup, ça a un petit peu gratté la plaie et je me suis rendu compte qu'elle était quand même un petit peu encore douloureuse. Donc voilà. Donc ça, c'est comme d'habitude. Gaz, là, pour le coup, on n'en a pas besoin. Donc une petite bande. Et puis, celui-là, il est fait. Hop. Voilà. Alors l'autre par contre,
contre, il va falloir vraiment que vous vous accrochiez parce que je vais enlever la peau de la bulle qui nous casse les bonbons. Tac. Voilà. Donc celui-là, normalement, allez, peut-être encore 2 jours, et puis ça sera bon. Normalement, ça sera cicatrisé. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien, bien sûr. Enfin, comme je vous le disais, ça peut varier. La maladie peut flamber d'un seul coup, et dans ces cas-là, ça peut vite compliquer. Une simple petite cicatrisation sur une toute petite bulle, ça peut être chiant. Tac, donc voilà, ça c'est fait. En blanc. Donc maintenant, on va passer à ici. Donc là, c'est pareil. Un petit coup de spray. Et ici, par contre, on va mettre un petit bout d'urgotiol. C'est bon. Alors, on va mettre de l'urgotiol comme ceci. Celui-ci. Donc là, c'est pareil. On va couper juste la taille qu'il nous faut. Hop. Pas plus grand, enfin pas trop large non plus. Vous voyez, ça couvrira largement la zone. Et les à côté. Hop. Tac. Alors là, il faut vraiment prendre avec précaution. Tac. Parce que, comme vous pouvez voir, ça n'a pas du tout la même consistance. C'est vraiment une feuille. C'est comme une feuille de cigarette en fait. C'est vraiment tout petit peu. Voilà. Tac. Vous voyez, ça épouse correctement la forme. Limite, on le voit même pas. On le voit quasi pas. Voilà, ça c'est l'urgotiol. Alors on va mettre ceci. Hop. Gaz. Ça, c'est du Tubifast grande taille. On va couper à peu près ça. Parce que ça a tendance à rouler en fait. Faut le savoir, ça a tendance à rouler sur le torse. Ouais, alors en fait, normalement, j'aurais peut-être dû le passer avant. Des fois, je le passe avant. C'est beaucoup plus simple. Mais là, j'ai mal fait les choses. Ça peut arriver. Donc ça s'enfile comme un t-shirt. Voilà. Et c'est parti. Et hop, on maintient, on pose. Deuxième pansement terminé. C'est propre, c'est désinfecté. Dans normalement 48 heures, c'est pareil, c'est cicatrisé ici. Donc maintenant, on va passer à ici, au bras, et là, âme sensible, s'abstenir. Donc déjà, on va nettoyer le sang qui a séché, là, et puis bah, on va enlever ça. Parce que sinon ça cicatrisera pas. Alors ça va être douloureux, mais bon, il faut le faire. Voilà, c'est problématique. Alors en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ici il y avait une bulle, elle y est toujours. Et quand je me suis ressuyé, ça l'a soulevé. Vous voyez? Donc là on va la redécoller. Je vous dis que oui, ça fait très mal, mais il faut le faire. Hop. Voilà, donc on va renettoyer la plaie parce que là c'est pas assez propre. Et voilà. Alors on la tient bien. Et on enlève. Parce que en fait si je le laisse, ça risque de masser là en dessous. Vous voyez? Et voilà. C'est enlevé. Donc maintenant j'ai plus qu'à nettoyer correctement. Donc ça, on l'utilise plus bien entendu. Hop, on va la mettre à stériliser. Et là on va faire passer un peu d'eau chaude dessus parce que sinon ça va pas le faire. Parce que le sang là, j'ai un peu de mal à l'enlever. Voilà.
Et voilà. Donc voilà, ça va être simple. Hop. Du coup, ça va être très très simple. On a nos compresses. On va poser ça dessus directement. Alors, ce coup-ci, je vais prendre large parce que, comme vous pouvez le constater, la ganibule, elle est déjà percée. Donc, mais elle fait un peu mal. Donc, du coup, on va appliquer un grand pansement. Hop. Que j'en avais mis, mais pas assez. J'avais juste fait les contours et passer par-dessus. Voilà. Et puis bah là, comme d'hab, une bande pour serrer. Alors par contre, on va éteindre l'eau. Merci, parce que là, tu fais beaucoup de bruit l'eau. Tac. Donc là, une bande pour serrer tout ça. Et puis bah, notre troisième pansement sera fait. Hop. Voilà. Là, par contre, je vais devoir serrer un peu parce que c'est à l'embranchure du bras. Donc évidemment, le coude, bah, vous pliez, vous détendez et ça fait bouger. Forcément, le pansement va bouger. Je vais être obligé de le changer, je pense, demain. Et des fois, je suis même obligé de le changer au bout de la journée parce que bah, du coup, ça pose problème. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc voilà, le troisième pansement est fait. J'espère que du coup, cette petite vidéo bah, vous aura montré un peu plus de la maladie. Là, j'ai essayé vraiment de vous montrer les choses telles qu'elles étaient. J'espère que ça vous aura plu. C'est Monsieur Épiderme. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Continuez à me suivre, à partager, à liker. Et puis n'oubliez pas, posez-moi des questions si vous voulez, en commentaire et tout. Si vous avez la moindre hésitation, le moindre doute sur quoi que ce soit, je suis là pour vous répondre. Gardez la forme, gardez le moral, c'est très important, malgré que des fois c'est compliqué. Je le conçois totalement. Mais il faut quand même avancer et aller de l'avant. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt.